Audio Jungle. Une facture bien salée pour le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, patrons respectifs de leur championnat. Naples reste invaincu. L'AC Milan demeure solide dauphin. Pendant ce temps, Liverpool et City se quittent en bons amis. Alors que du côté de la Canebière, le foot français frappé par la disparition de Bernard Tapie, florilège de témoignages à un président de club, comédien, homme d'affaires, politicien hors norme. On en parle en début de l'émission Plateau Foot Europe. La première partie, la partie 2, vous accueille, chers auditeurs, au téléphone pour vos avis et commentaires sur l'actu de fin de semaine. Présent en studio, Noël de Souza, bonjour, bienvenue, comment tu vas ? Ça va, Dieu merci, pour cette nouvelle semaine qui débute avec sa grâce. On est en forme, on est en vie. La seule chose qu'on puisse faire, c'est de le dire merci et aimer nos vis-à-vis. Bonjour mon cher Aziz Koundima, comment vous allez ? Ouais, ça va très bien. Ça va bien ? Ouais, je remercie Dieu qui m'a donné la bonne santé maintenant, ce matin-là. D'accord, vous êtes bien. Ouais. Vous êtes entendu avec Franck pour porter du blanc aujourd'hui ? En tout cas, je ne sais pas. Pourquoi pas. Bonjour Franck Mounyama. Bonjour Angelo Folikoué, bonjour le plateau, bonjour les auditeurs, tout va bien. En pleine forme ? On rend grâce du moment où on est présent, on est en vie, on a le souffle de vie. Ouais. C'est une grâce. Exactement, tout est dit. Technique assurée par Anas PM et l'homme à Dobon lui gère la vidéo de cette émission à retrouver sur sportfmtg.com. Plateau Foot Europe 680. Salut sportif à toutes et à tous. Excellente réception. Tout à l'info Ligue 1. Info Ligue 1. Ça n'arrive pas tous les jours, oui, une fois n'est pas coutume, mais nous démarrons cette émission avec une nouvelle triste et qui fait très mal au cœur, en tout cas ceux qui supportent l'Olympique de Marseille, surtout à la famille Tapie. Franck Mounyama, on l'a appris hier, il s'est éteint à 78 ans. Quand on évoque son nom, vous qui connaissez le football européen, comment vous le résumez, ce monsieur ? On retient de lui un homme convaincu, fidèle à sa vision, un homme passionné de foot qui a permis quand même à l'Olympique de Marseille, il y a 28 ans, de pouvoir gagner la plus prestigieuse des trophées, la plus prestigieuse des compétitions. Je veux parler de la Ligue européenne des champions avec l'Olympique de Marseille. C'est un homme politique convaincu, donc c'est quelqu'un qui ne se laisse pas marcher dessus. Bernard Tapie est quelqu'un, on va dire, de convaincu, qui ne sait pas garder sa langue dans la poche. Il dit tout ce qu'il pense et aujourd'hui, il n'est plus. On sait que depuis quelques années, il luttait contre un cancer, donc qu'il a finalement emporté. Donc je retiens de lui un passionné de premier plan en matière de football. Beaucoup de présidents de clubs, en tout cas en France, disent qu'ils se sont inspirés de lui. Ça fait 48 heures. Pratiquement, quand vous avez eu la nouvelle, la triste nouvelle, qu'est-ce qui vous est passé dans la tête, Noël ? Non, il faut se dire que le football français et l'Olympique de Marseille en particulier vient de perdre un grand homme. Parce que moi, je le définis comme un homme de principe qui a une vision, qui a un rêve, en qui, à un moment donné, lui seul croyait. Parce que quand on voit un peu, c'est vrai que certes, il est dans la politique, il est dans le monde du business d'une manière générale, mais il faut avoir une conviction, il faut avoir cette confiance en soi. Donc, le traité de fou. Oui, c'est ce qui arrive. Donc, vous savez, à un moment donné, quand vous êtes trop sûr, quand vous voyez un chemin, vous voyez un chemin là où ce n'est pas possible, les autres vous disent, mais quand on fait 1 + 1, ça fait 2. Mais parfois, ceux qui réussissent dans la vie, ce sont ceux qui ont cette capacité-là de voir au-delà de ce que les autres tout autour voient. Donc, je pense que c'est vrai, tout ce qu'il a eu comme projet n'a pas abouti, mais c'est le fait quand même d'avoir cette vision surréaliste-là qui lui a permis de faire des choses que d'autres n'ont pas fait. Maintenant, vous savez, 78 ans, il n'est pas aussi jeune que ça, certes. Il a été emporté par un cancer, oui. Mais on peut quand même dire qu'il a laissé son empreinte d'une manière indélébile sur le football français, sur ce club de l'Olympique de Marseille. Ce qui est malheureux, c'est que bien avant son départ, c'est que ce club-là, cher à lui,
ne se porte pas aussi mieux que ça. S'il lui était permis peut-être de revenir de ce cancer, on ne sait jamais, du haut de ses 78 ou 80 ans, il va dire, mais on remet le métier sur l'ouvrage, on essaie quand même de l'ouvrage sur le métier, on essaie de revoir cette formation, ce club de Marseille. Peut-être il va encore sortir un projet qui pourrait permettre à Marseille d'aller chercher cette seconde étoile en Ligue des Champions. En Ligue des Champions. On va écouter un des messieurs qui était pratiquement présent lors des premières années de Bernard Tapie du côté de l'Olympique de Marseille. J'ai nommé Joseph-Antoine Bell. Il avait la passion, y compris la première des passions, celle de la victoire, qui fait ignorer totalement que la défaite existe. Et on arrive à la conclusion qu'il faut tout contrôler. Bernard était arrivé à penser que, puisque la victoire de son équipe, il en fait une affaire de sa vie, est-ce qu'il peut confier la victoire de son équipe à ses joueurs? Donc il faut que lui en amont s'assure que ces petits cons, comme il disait en privé, ne vont pas lui faire perdre le match. Donc on ne peut quand même pas perdre par exemple contre Laval. Il a des joueurs qui gagnent 3 fois le salaire d'un joueur de Laval, et il a 4 ou 5 fois la masse salariale de Laval. Donc pour lui, je lui ai dit, mais non, tu peux payer tes joueurs 4 fois ou 5 fois plus cher, c'est pas pour ça qu'ils vont gagner 5-0, c'est pas comme ça que ça marche. Sacré monsieur Bernard Tapie. Marseillais à jamais. Justement, voilà, le boss, il était surnommé ainsi. C'est un Parisien. Aussi, hein. Pardon? Le gouvernement français lui a puni. Ah oui. Ouais, il ne mettait plus au stade. Il était toujours à la maison. Après, ses affaires sont gâtées, tout ça là, il a fait la prison, tout ça là, tu vois, tu as le cancer encore. Oui. C'est des soucis de pensée. C'est ça qui l'a importé un peu vite. N'est-ce pas? Ouais. Mais il reste quand même l'une des grandes fortunes de France, parce que dans le procès Adidas, avec le Crédit Lyonnais, il a récolté plusieurs millions d'euros. Et on rappelle qu'il est arrivé à Marseille le 12 avril 86. Il rachète le club et il est parti chercher des joueurs comme Giresse, Tigana, Amoros, Papin, Francescoli, Moser, Cantona, Basile Boli, Didier Deschamps, Desailly, Barthez, Abedi Pelé et puis Chris Waddle, sans oublier Franz Beckenbauer. C'était la plus belle période de cette équipe. En tout cas, sacré patron de club. Mais il n'allait pas avec le dos de la cuillère. Quand Cantona avait jeté le maillot, il a dit mais cet imbécile a jeté le maillot, et là il s'est séparé de lui. Il disait, et j'ai laissé partir le meilleur attaquant à l'époque. Oui. Donc c'est quelqu'un qui a un principe. Exigeant. Et voilà, donc il est exigeant, il ne badine pas sur ce genre de choses. Il ne respire que pour la gagne, sans oublier l'affaire VAOM, où il a corrompu certains joueurs et malheureusement descendu en division inférieure. C'est là où il a été puni. Exactement. 3 ans d'inéligibilité. Il a même fait la prison. Il a fait la prison, 8 mois ferme. Donc c'est ça Tapie. Oui, c'est ça Tapie, et c'est quelqu'un qui a connu, on va dire. Il a payé cher. Hein. Ouais. Il a payé cher, Ah oui, pas de la blague. Un monsieur, en tout cas, à 1000 vies, comme dirait quelqu'un. On va en parler de la 9e journée de la Ligue 1 et surtout cette équipe de Marseille qui a perdu 2-0 sur la pelouse de Lille avec Jonathan David qui se réveille enfin. Franck Lougnama, peut-on dire que cette équipe de Marseille, autant déborde d'énergie, mais autant sur le plan offensif, il n'y a pas d'efficacité? Quand on connaît l'Olympique de Marseille, on n'est pas forcément surpris. C'est un club qui a souvent habitué à des hauts et à des bas. On commence bien le championnat, après on retombe dans ses travers. C'est ce qui se passe actuellement. 4 matchs sans victoire, 2 nuls, 2 défaites. Ça ne fait pas bien, surtout pour Jorge Sampaoli qui a envie d'insuffler un certain dynamisme à cette équipe. Ils l'ont montré en début de saison, mais après, Marseille a calé devant Lens. Après, c'est Lille qui passe par là. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Marseille a joué dans un 3-3-1. Je n'ai pas trop compris, face à une équipe de Lille qui a choisi de jouer dans un système classique 4-4-2 simple et qui a rapidement pris le dessus. Donc Marseille, voilà, c'est un peu Marseille. Ceux qui supportent Marseille sont un peu habitués, à mon avis. On attend cette équipe. Nous sommes habitués. Le Paris Saint-Germain, avec ses stars qui ont perdu 2-0 face à Rennes, vous avez compris cette défaite-là? Ouais, bon. Franck? Ce que Franck a dit tout à l'heure. Oui. Franck a dit ça. Paris Saint-Germain, s'il gagne un match contre un grand, excès des ailes. Pour eux, ça c'est une petite équipe. Parce qu'ils ont gagné 2-0 face à City. C'est ça.
Parce que je ne comprends rien. Encaissé dans 2 minutes, je crois, ils ont encaissé combien de buts? Deux buts. La fin de la première période, le début de la seconde période. Une grande formation comme PSG. Comment vous l'expliquez? C'est ce que j'ai dit, excès de confiance. De la part des joueurs? De la part des joueurs. D'accord. C'est ce qui est dit. Et on parle de la belle victoire de Monaco qui s'est baladé devant Bordeaux 3-0. Nice qui prend le dessus sur Brest 2-1. Et puis Saint-Étienne-Lyon, oui, on parlait de ce derby rhodanien, mais à la fin, la poire est divisée en deux. On n'a pas fait de jaloux. Est-ce que Claude Puel s'est offert un sursis après ce match? Oui, je pense que quand on voit un peu les dernières rencontres de cette formation, il faut quand même se dire que Puel a essayé de remobiliser sa troupe parce qu'en face, c'était quand même Lyon. Lyon qui sortait d'une victoire, je pense, 3-0, oui, avec un Toko Ekambi bien en forme. Maintenant, si vous arrivez quand même à contenir cette équipe-là, à faire le minimum pour assurer l'équité à la fin de la rencontre, je pense que c'est une belle chose qui pourrait quand même permettre à cette formation-là de revenir, parce que quand on parle du championnat de France, on sait quand même qu'il y a le PSG et les autres, mais Lyon, avec ce nul-là, l'OM... Puel sauve sa peau pour l'instant? Oui, il sauve sa peau. Oui, non, il sauve sa peau. Il est en danger selon vous? Tellement, c'est pas un petit danger. Il est toujours en sursis, on va dire. Oui, il est en sursis. Je le disais la dernière fois, un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Oui. Quelle que soit la forme actuelle de Saint-Étienne, un match face à Lyon, c'est un autre match. Oui. C'est un match pas comme les autres. Oui. Lorsque vous regardez un peu toute la partie, mais Saint-Étienne a donné l'impression de dominer. La possession, le nombre de tirs cadrés, tout ça, et à la fin, on va dire le partage des points. Pour moi, c'est un peu logique, au-delà du fait que Lyon soit nettement au-dessus. Maintenant, il appartient à Puel de poursuivre la performance là. Après parce le que, nul, il faut enchaîner. Oui, après le nul, il faut enchaîner. Il est toujours là. Oui, s'il est toujours là. Maintenant, non, le souci de ces clubs-là, c'est que quand on dit qu'un entraîneur sur la sellette, un coach sur la sellette, ces temps-ci, je me dis, mais est-ce que les premiers responsables de ces clubs-là prennent réellement conscience de l'état actuel, de la situation actuelle? Parce que ça ne sert à rien d'éjecter un entraîneur pour un autre, et peut-être celui qui va venir, le successeur de celui que vous éjectez, fait plus pire que celui qui est là. Attention, on va y revenir. Voilà vous comprenez. Attention. Et on va jeter un coup d'œil au classement après la première défaite de la saison du Paris Saint-Germain. Les Franciliens sont largement devant avec 24 points, 18 pour Lens, qui est présent dans ce classement. Nice est troisième avec 16 points, 16 unités pour Angers. L'Olympique de Marseille est cinquième avec 14 points. On rappelle qu'il y a un match en moins disputé face à l'OGC Nice. Au bas du classement, on retrouve Metz, 6 points. 4 pour Brest et puis 4 également pour l'AS Saint-Étienne. Gaëtan Laborde, meilleur buteur du championnat avec 6 buts marqués. 6 également pour Bayo de Clermont Foot et puis 5 pour Jonathan David de Lille. Enfin le franc et désormais nous atterrissons du côté de Première Ligue Express News. 7e chapitre de Première Ligue avec ce match fou entre Liverpool et Manchester City. Mon cher Aziz, 2 buts partout au score à l'arrivée, score logique, ou bien vous pensez que l'un des deux clubs avait pourtant l'opportunité de gagner les 3 points? Ouais, normalement Liverpool devait gagner. Mais je ne sais pas, c'est facile là. La défense de Liverpool encaisse trop. Et pourtant, ils ont dit, on a récupéré notre numéro 5. Virgil van Dijk. Mais bon, c'est toujours la même chose. Vous marquez, vous encaissez, vous marquez, vous encaissez. Non, ce n'est pas logique. Est-ce que Liverpool aussi, le match face à Porto, ils ont gagné 5 buts à 0? 5 buts à 1. Est-ce que ça aussi, ça n'a pas été un excès de zèle, comme vous l'avez dit, pour le Paris Saint-Germain? Non. Liverpool jouait contre quelle équipe? Paris Saint-Germain jouait contre quelle équipe? Ça, c'est ça la différence. Le problème, c'est quoi? Moi, j'ai dit, pour moi, c'est mon propos. Il faut régler la défense. Surtout au milieu. 4-5. Il y a trop
Je ne sais pas si je peux dire bêtise, je ne sais pas. Mais bon, si vous lâchez le mot, il n'y a pas de problème. Hein. Je ne sais pas si c'est une bêtise. Toujours Vandek, maintenant, depuis qu'il est sorti du dérangement, il ne vient pas attaquer comme il était avant. Faire des tacles et tout ça. Il ne venait pas attaquer depuis. Et le but de Mo Salah? Ça, c'est fantastique. C'est un bon joueur. Fantastique. Ancien de Chelsea, de votre maison. Franck Luyama, dans ce match, on parle d'un score de 2 buts partout. Oui. Score logique selon vous? Lorsqu'on voit de façon globale la rencontre, on peut être tenté de se dire que Liverpool devrait pouvoir prendre le dessus avec cette balle de match de Fabinho oui. Qui finalement a été taclé. Voilà, donc c'est un match entre les deux champions sortants de la Première Ligue. Donc, ça veut dire que c'est le très très haut niveau. La moindre erreur se paie cash lorsque vous voyez un peu les buts encaissés par Liverpool, De Bruyne à l'entrée de la surface qui frappe, et puis Foden qui à plusieurs reprises a tenté, et Mané qui est revenu pour remettre l'équité. Après, c'est Salah qui sort une merveille. Pour, on va dire, enrhumer toute la défense de City. Voilà, à l'arrivée, c'est un nul logique finalement, parce que les deux équipes ont déployé tout ce qu'elles avaient dans leur ventre. Et finalement, c'était un match nul. Et voilà, on s'est régalé. En tout cas, ils se quittent en bons amis, comme on l'a dit, de but partout. Et Jürgen Klopp qui salue le but, le geste, le travail monstrueux d'un certain Mo Salah. Goal number 1, top passing, top moving, top finishing. Oui, premier but, super passe, super déplacement, super finition. Deuxième but, qualité individuelle, mais vous avez vu et vous avez de la chance d'être au bon endroit au bon moment. Léo Messi marque ce genre de but, Cristiano Ronaldo également, parce qu'ils sont des joueurs de classe mondiale. Mo Salah marque aussi ce genre de but parce que c'est un joueur de classe mondiale. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde, c'est tout. He's one of the best players in the world. That's how it is. La déclaration de Jürgen Klopp, Noël. Oui, il apprécie, il aime son joueur. Maintenant, au même moment, il essaye quand même de l'aduler pour lui remettre en confiance, le pousser à toujours garder cette constance-là, parce qu'il a cité des noms, Messi, Ronaldo, mais eux, ils ont l'habitude d'en mettre souvent. C'est pourquoi ils sont d'ailleurs sur une autre planète. Maintenant, il ne faut pas quand même sous-estimer ce qu'a fait Salah. C'était exceptionnel, ce qu'il a fait sur le geste, le but et tout. On peut quand même vouloir incriminer les défenseurs, mais quand ça va vite, vous êtes en tant que vous pouvez rien faire, vous êtes obligé de suivre l'action. Maintenant, sur cette rencontre du match, là, je pense que Liverpool, certes, à un moment donné, pouvait remporter la partie, mais pouvait perdre également, parce qu'après le but de De Bruyne, City également avait eu des opportunités de mettre un troisième but. Donc, je pense que c'est l'égalité, et ça prouve à suffisance que pour cette saison, ça va encore se jouer entre Liverpool et City, parce que quand je vois un peu Chelsea à côté, je vois United. Moi, je suis direct. Alors, je ne les vois pas. Vous ne les voyez pas. On va enchaîner justement avec United qui a, malgré en son sein, Cristiano Ronaldo a fait match nul face à Everton. Ça fait 3 matchs qu'il n'arrive plus à gagner. Hein. Oui, ça vous comprenez cela? Non, est-ce que ça se comprend normalement quand malgré on prend la pléthore de stars, de grands joueurs? Quand on prend les noms des joueurs, normalement United pouvait quand même, parce qu'il y avait eu Aston Villa, une défaite à domicile. Un match arraché victorieusement face à Villarreal. Face à Villarreal, oui. Un but de Cristiano qui sort le grand jeu. Et cette fois-ci en championnat, ça ne vient pas toujours. Il y a eu ce qui est bizarre, ils mènent et ils sont rattrapés. Oui, il y a eu un beau but de Martial, mais derrière, il y a toujours eu but. Ça veut dire qu'on doit essayer de remettre en cause et le milieu de terrain et la défense. Parce que quand vous prenez Varane, bien avant son départ du Real, c'était un joueur qui se retrouvait... Il ne s'est pas encore adapté à la Première Ligue? Non, avant de parler de l'adaptation à la Première Ligue, c'était un joueur qui n'avait pas quitté le Real dans ses beaux jours. Il faut le dire ainsi. À lui seul la faute? Non, pas à lui seul la faute, mais je parle de sa qualité individuelle. Avant son départ du Real, il n'était pas dans une confiance totale. Il faisait des erreurs sur certains matchs. Ça le poursuit? Oui, je pense que... Malgré avoir traversé la Manche. Oui, ça le poursuit parce qu'il n'a pas encore retrouvé, je dirais, tous ses automatismes. Maintenant, et sur cette rencontre-là, je dis que United, à mon humble avis, le souci, c'est qu'il y a des stars, mais il y a certains joueurs qui jouent quand ils veulent. Il faut le dire. Quand je prends un Pogba, par exemple,
Lui, c'est quand il veut se faire plaisir sur la pelouse qu'il vous met d'accord. Mais il y a des rencontres où il est là, il suit, il fait son show. Et ça, vous ne comprenez et puis pas. c'est ça. Aziz? Je vais un peu expliquer ce qu'il a dit à propos de Varane. Oui, allez-y. Varane, depuis que Varane est venu à Mayu, il a l'habitude de jouer avec Maguire. Mais maintenant, il a joué avec Lindelof. Il a joué dans quel côté? Ça explique la différence. Ouais. Sur Il le a terrain. joué côté gauche. Or, il a l'habitude de jouer côté droit. Mais quand vous êtes un grand, Excusez, j'ai quand vu vous êtes champion un grand d'Europe, joueur, champion du monde. Non. En football, ça se joue. En football, si tu n'es pas habitué ou tu n'es pas adapté, quand on te met dans un poste, il faut faire attention. C'est compliqué. Ouais, mais moi, C'est je compliqué. pense Même que si vous c'est avez de très facile. l'expérience. Même l'expérience, il n'y a pas question de l'expérience. Mais attendez, on peut faire jouer un latéral Non, si gauche je dis non. en axe. C'est Mais pas possible. S'il a l'habitude de jouer comme ça là, à l'entraînement, s'il vous plaît. D'accord. Ce n'est pas en même temps on te dit aujourd'hui tu vas jouer côté gauche. Si à l'entraînement. Ça tue le joueur. Ça tue le joueur. Maintenant, depuis qu'il a commencé par jouer, même au Real Madrid, Varane a eu à évoluer. Parce qu'à un moment donné, il n'y avait pas Ramos, il n'y avait pas tel compère. D'accord. C'était Varane qui, à un moment donné, essayait quand même de colmater prendre les les choses en main. avec deux erreurs. De toutes les manières, on suivra les Oui, performances il de est arrivé Manchester dans un United. autre On va championnat. aller Vous savez, il n'y a rapidement rien en à avance. comparer Oui. entre le championnat espagnol et le championnat Oui, anglais. oui. C'est un championnat qui va très vite. Et Varane est arrivé il y a combien de jours? Ça fait quelques semaines. oui, Donc, quelques semaines. le fait peut-être de ne pas le faire jouer dans un poste fixe Oui. peut l'embêter, peut le troubler. Merci. Par rapport à Vous la vitesse rejoignez de Aziz jeu, sur oui, ce je coup-là. veux le comprendre. D'accord. Par rapport à la vitesse de jeu, l'exécution. Oui. Regardez sur l'égalisation avec ce que Doucouré a fait. Exactement. Il a baladé tout le monde avant de servir le buteur. Donc, ça va très vite. Mopé. Et il n'est pas encore complètement intégré. On va parler de Chelsea qui gagne à 11 contre 10. On a l'impression qu'à 11 contre 11, c'est compliqué pour les Blues de gagner. Ils ont eu la défaite face à la Juventus. Parfois, lorsque l'équipe Aziz, vous est n'avez pas réduite, encore la parole. Franck, lorsque allez-y. l'équipe est réduite, Oui. on montre plus d'envie et plus de volonté, Plus- de pourquoi détermination. ne pas le faire à 11 Plus contre 11? d'engagement. ouais. Oui, ben, c'est possible, on a tout tenté. Lorsque vous regardez le match, Chelsea avait le match en main, il avait tout tenté, il y avait en Vous face une croyez que équipe... Chelsea avait le match en main? Oui, il avait le match en main, mais Ah bon? il y avait une équipe très bien organisée en face. D'accord. Oui, ils sont embêtés à certains moments de la rencontre. La suite, vous l'avez vu. Oui, carton rouge. Voilà, carton rouge, et puis ils ont déroulé. Voilà. Et Werner, qu'on ne Enfin. voyait plus, enfin est arrivé. Et on a vu Chelsea qui déroule, qui a dominé la partie. Ouais. Donc, c'était un beau match. Chelsea a souffert, mais l'essentiel, c'est d'avoir la les 3 victoire. points, n'est-ce pas? Voilà. Surtout à domicile. À domicile. Oui, je vous vois lever le petit doigt comme un élève de Non, CP1. je vais souligner quelque chose. Oui. Il faut savoir, c'est ce que Franck Mounia m'a dit. En Angleterre, ça joue vite. Et quand tu joues avec des petites équipes, il faut faire attention. Il met le pied. Il faut voir combien de fois, si tu avais souffert contre Southampton. Ils ont fait 0-0. 0-0, oui, effectivement. Mais vous avez joué à 11 contre 10. Mais Liverpool a joué 11 contre 10 avec Chelsea. Ils ont marqué. Mais avec votre attaque, vous n'arrivez pas à Non, marquer. c'est pas question d'attaque. Je vous dis, c'est la... C'est quoi le problème? Le problème, c'est quoi? L'arbitre vous a favorisé dans ce match. Non, on n'était même pas favorisé Vous dans êtes ce sûr? match. Le but de Werner que vous avez dit, Oui. il ne s'est fait pas voir. Oui. Werner a marqué le but de coup de tête. Ils ont cherché la faute, mon frère. Après combien de minutes? Oh. Ils ont cherché la faute. Vous n'allez Ils pas ont- accuser les arbitres. Non, Moi, attends, moi, je pense que Ils ont cherché la faute. Chelsea- Ils ont parti demander. Non, la balle était sortie. Non, ils sont revenus à la faute. Jusqu'à ce qu'ils ont dit que non, la VAR n'a pas travaillé à l'intérieur du Oui, vestiaire. il semble que ça a eu Non, un petit souci mais technique. comment maintenant tu vas prendre une décision? Donc, pour La vous- VAR ne travaille pas, tu prends une décision. Vous Non, avez, c'est- vous avez joué, vous avez gagné à 11 contre 10. C'est le fait réel. Mais- 3 buts à 1 face à Southampton. On attend de voir Mais- les mais prochaines il faut sorties tout de de même- Chelsea. il faut On tout va de parler même- de cette équipe de Arsenal qui a fait 0-0 face à Brighton. Victoire de Wolverhampton, 2 buts à 1 en face. C'était Newcastle United. Leeds, enfin qui gagne une première fois cette saison. Brentford, hein. 1-0 face à Watford. Et voilà, la formation de Burnley et Norwich se sont quittés 0-0. Oui, Brentford entre-temps aussi a gagné, oui. son match. Et au classement, on a Chelsea qui est leader de nouveau avec 16 points, suivi par Liverpool, 15 unités, 14 pour 3 escouades, Man City, Man United et puis Everton. Et au classement des meilleurs buteurs, on retrouve Jamie Vardy, 6 buts, 6
6 également pour Moussala, l'Égyptien, et puis 5 pour Michael Antonio de West Ham United. Et l'on poursuit le décryptage des majeurs. Cette fois-ci, nous arrêtons du côté de Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. Franck Lunyama, on a parlé de cette équipe du Paris Saint-Germain battue dans son championnat. Le Bayern a presque également connu la même situation. Oui, il y avait un certain complexe, il faut le dire, des Bavarois qui se sont dit, oui, cette équipe de Francfort, voilà, il n'y a rien à faire, on va prendre les 3 points. Marcher dessus. Voilà, donc après le but de Goretzka à la 29e minute, il a fallu seulement 3 minutes pour que les joueurs de Francfort reviennent au score. Et ça, déjà, ça semait le doute. Ils se sont dit, oui, peut-être c'est un adversaire à prendre au sérieux. Donc, avec le 4-2-3-1 ou bien le 4-3-3 selon l'animation des Bavarois, ils ont buté toujours sur une merveilleuse organisation de Francfort. Oui. Ils ont tenté des frappes, Sané, tout le monde a essayé. Les Gnabry, les Goretzka, ça n'a pas réussi derrière. Et à la fin, Kostic a puni les Bavarois sur une frappe croisée. Donc, voilà, qui n'a laissé aucune chance à Manuel Neuer. C'est le premier accord de Nagelsmann qui va se dire finalement, je n'ai pas toutes les cartes en main. Il faut faire très attention et faire mieux comme son prédécesseur. Donc, je crois que cette saison, il va très bien, il marque but sur but, que ce soit en compétition continentale. Voilà. Ça viendra. Ça viendra. Mayence a également perdu 1 but contre 2 face à Union Berlin. D'autres matchs et d'autres résultats. Wolfsburg qui s'incline devant Mönchengladbach, 1 but contre 3. La deuxième défaite de suite. Ouais, de l'ancien leader. Les hommes de Marc Van Bommel. Sont-ils en train de décrocher? Oui, c'est un peu ça. Ils ont donné, on va dire, une image que forcément ils n'avaient pas. En étant leader de la Bundesliga, après, peut-être le rythme devient plus élevé. Exactement. Et les hommes de Marc Van Bommel se lâchent. Et voilà, pour le moment, ils n'arrivent plus à suivre le rythme. Finalement, 3-1 devant Mönchengladbach. Et puis Hertha, qui a perdu aussi à domicile devant Fribourg, 1 but contre 2. Oui. Le Borussia Dortmund a fait le travail devant Augsbourg, battu 2-1. Voilà. Haaland n'a pas marqué, il n'était même pas là. Il n'est pas là, justement. Cologne, qui balaye aussi le promu Greuther Fürth, 3 buts. Duel de promu. Oui, les promus pour le moment, c'est très compliqué. L'apprentissage est difficile. Et voilà donc tous les résultats. Et ça fait 31 buts au total marqués pour le compte de cette 7e journée. Voilà, et les buteurs. Lewandowski avait 7 buts puisqu'il n'a pas marqué. Haaland est resté également à 7. Celui qui a marqué dans le trio, c'est bien sûr Patrick Schick qui a fait un doublé dans la victoire de 4-0 du Bayer Leverkusen face à Arminia Bielefeld. Et au classement, vous allez voir que malgré cette défaite, le Bayer est toujours en tête avec 16 points. Maintenant, c'est très serré, suivi du Bayer Leverkusen, 16 points aussi. Le Dortmund termine sur la 3e marche du podium, 15 points. C'est très serré. 4e, Fribourg, 15 points. Et puis Wolfsburg qui descend à la 5e position, 13 points, pour vous dire que sur le top 5, c'est juste une différence de 3 points entre les clubs. À la 11e position, on retrouve Hoffenheim. Qui a 8 petits points. Et puis au bas du tableau, Hertha Berlin, 14e, 6 points. 15e, Augsbourg, 5 points. 16e, Bielefeld, 4 points. Et ça va très mal pour les promus, on l'a dit. 17e, Bochum, 4 points. Et puis Greuther Fürth, 4 points aussi. On rappelle que du côté de la Bundesliga, c'est 18 clubs qui disputent le Meister Schale. Et on ouvre une petite parenthèse. Le Ballon d'Or 2021. On serait en train de mettre sur la liste des potentiels favoris Robert Lewandowski. Rien à dire. Je crois que c'est quelqu'un qui le mérite, même la saison dernière où on a fait une croix sur le Ballon d'Or. On n'a pas trop compris, mais il y avait match, il y avait les compétitions, mais on a dit non, ce n'est pas la peine de délivrer. Voilà, donc on l'a un peu, on va dire, puni. Je vais dire, cette fois, il continue de marquer, d'aligner les buts. Je crois qu'il fait partie des plus grands favoris. En tout cas, dans cette liste, les heureux Ulis, voilà, on peut les dire ainsi, seront connus vendredi. On aura le temps de revenir sur cette liste-là. On parle de Lionel Messi, de Jorginho, d'Ngolo Kanté, de Kylian Mbappé, de Kevin De Bruyne, de Benzema, de Cristiano Ronaldo. Et nous poursuivons la balade. Et cette fois-ci, on va essayer d'aller du côté de
Benvenuto Calcio Italia. Avant de parler de la Serie A italienne, la Ligue des Nations, oui, les demi-finales se jouent cette semaine avec mercredi Italie-Espagne du côté de San Siro. Ah oui, on vous recommande cette partie parce que les deux équipes se connaissent très bien au dernier Euro. Voilà, on revanche en l'air pour les Espagnols. Ne sera pas là. Hein. Le match a lieu du côté de San Siro en Italie à partir de 18h45 et l'autre demi, verra le face-à-face France-Belgique, Belgique-France si vous voulez, au Juventus Stadium jeudi 18h45. On reviendra vendredi sur l'issue de ces deux demi-finales. Et nous abordons le 7e acte de la Serie A italienne avec au total 28 buts marqués. Avec ce match, encore une fois, poussif, mais à la fin, gagné par le Milan. C'est 3-2 face à l'Atalanta Bergame. Le Napoli s'impose 2-1 face à la Fiorentina. Osimhen a causé un pénalty justement pour le club partenopéi. L'AS Rome s'impose 2-0 face à Empoli avec des buts signés Pellegrini et Mkhitaryan. Bologne souffle sur la Lazio Rome 3-0 et puis l'Inter également se fait plaisir sur la pelouse de Sassuolo avec des buts d'Edin Dzeko et de Martinez face à cette équipe de Sassuolo amenée par Berardi. Alors on s'intéresse à cette équipe de l'Inter Milan avec Edin Dzeko qui fait mieux qu'un certain Ronaldo le Brésilien lors de la saison 97-98. Le Brésilien avait marqué 6 buts en 6 matchs. Mais voilà, mon cher Edin Dzeko fait pas mal. Edin Dzeko, on pourra dire que malgré le fait de voir Romelu Lukaku quitter les Nerazzurri, est un joueur de bonne garantie, un joueur de bon choix pour cette équipe-là? Oui, Dzeko, c'est un attaquant. Il a cette verve-là, il a cette rage-là de mettre la balle au fond des filets. Depuis City, en passant par la Roma. C'est un joueur qui ne triche pas, qui fait de son mieux. Parfois, les buts le fuient, il n'arrive pas à mettre la balle au fond. Mais quand il est en forme, quand il est dans ses beaux jours, il vous met la balle au fond des filets. Maintenant, je pense que comme l'Inter a toujours des soucis de finances, bientôt ils vont lâcher Lautaro parce que quand il y avait le duo... Pour vous, c'est prévisible. Hein? Oui, quand il y avait le duo Lautaro-Lukaku, on voulait des sous, on a laissé partir Lukaku. Maintenant, Dzeko est dans ses beaux jours. À côté, il y a Lautaro. Ben, on fait la cour aux grands d'Europe. Oui. Pourquoi pas le PSG ou un club qui est capable de lâcher des millions et on laisse le joueur. Maintenant, la question qu'il faut se poser par rapport à cette formation de l'Inter, est-ce que les responsables, les dirigeants aujourd'hui ont l'envie d'aller gagner quelque chose en dehors du championnat où ils sont en train de se battre sur le plan, sur le plan européen. Est-ce qu'ils ont les moyens? Est-ce qu'ils veulent se donner pour pouvoir aller arracher quelque chose? Parce qu'ils sont dans cette poule-là du Real Madrid où ça ne va pratiquement pas. Bon, vont-ils laisser cette seconde place au shérif? On verra bien. La Juventus qui s'offre le derby de Torino, 1-0, Locatelli, 86e minute. Très beau but. Ils ont réussi l'essentiel parce que c'était un match très compliqué. Très compliqué. Ça a été toujours le cas entre les deux frères rivaux de la ville de Turin. Donc l'essentiel pour eux, c'est de pouvoir s'imposer et s'enlever, on va dire, un peu cette pression. Un mauvais début de saison pour les Bianconeri. Donc voilà, c'était vraiment important et l'essentiel a été fait. La Juve qui n'est toujours pas dans le top 5 après cette journée. On voit également combien c'est laborieux pour les Bianconeri. Et au classement, on retrouve le Napoli leader avec 21 points, 19 pour le Milan AC, 17 unités pour l'Inter Milan. À la 4e position, on retrouve l'AS Roma, 15 points, 12 pour la Fiorentina, classée 5e. Et au classement des Capocannoniere, Dzeko est devant avec 6 buts, 6 également pour Ciro Immobile et puis 5 pour Lautaro Martinez dont vous venez de parler, qui évolue du côté de l'Inter Milan. Et l'on finit le tour des majeurs. Destination Aquí está la Liga Española.
Nous parlons de la Liga espagnole et le Real Madrid qui n'arrive pas à gagner face à l'Espagnol Barcelone. Ah oui, vous l'avez dit plusieurs fois ici que Benzema certes peut être là, marquer des buts, mais ça ne sauvera pas toujours le Real Madrid. Et ils ont perdu 2-1 sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone. Aujourd'hui, ça fait 10 buts encaissés en 8 journées pour le Real Madrid. La défense également là-bas ne va pas bien. Comment la défense va aller? La défense, ça ne va pas. Là-bas, qui connaît Alaba ne joue jamais. Alaba ne joue jamais au milieu. Alaba 5. Quand il était au Bayern, rarement. Il joue toujours de côté. Mais maintenant, toujours, c'est lui maintenant même le meneur du jeu. C'est le meilleur défenseur. Comment vous expliquez ça? C'est Ancelotti qui n'a pas d'autres joueurs? Non, ce n'est pas Ancelotti. Le problème, c'est quoi? Oui. Le problème, je peux dire, c'est l'équipe. Dirigé par Florentino Pérez? C'est l'équipe. Il faut se préparer en avance. C'est ce que vous ne voyez pas? Oui, il fallait se préparer en avance. Vous savez que vous allez laisser Ramos, vous allez laisser Varane. Alors, il faut prévenir. Vous allez récupérer quels sortes de joueurs qui seront derrière. Le Real aura beaucoup de soucis cette année? Même le premier là, ils sont maintenant là, je ne crois pas. Je crois Atlético va les dépasser. Ils vont laisser cette place-là à l'Atlético. En tout cas, sûr et certain. On se rappelle, lors de la période des Galacticos, en 2002-2003, cette équipe du Real a eu quand même des difficultés face à des équipes comme Racing Santander, Osasuna, Pampelune ou encore la Real Sociedad. On a autant de joueurs, mais c'est compliqué. Le souci du Real, le vrai souci aujourd'hui, vous savez, je l'avais dit, ça commence par la défense, mais plus la faute au milieu de terrain. Même le terrain, karma vieillissant. Des joueurs... Vous insistez là-dessus? J'insiste là-dessus. Casemiro, quand vous prenez cette période où le Real a eu ce record... Une saison de trop pour ce trio-là? Oui. Casemiro, Kroos, Modric? Ce sont des joueurs qui ont peut-être de l'envie, mais physiquement, ils ne tiennent plus. Ils n'ont plus cette capacité. C'est ça le football. Franck, vous partagez cet avis? Ça va vite. Oui, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'ils jouent ensemble. Maintenant, il appartient aux techniciens qui arrivent de pouvoir se rendre compte de cette réalité. Si Ancelotti, si Zidane, pendant plusieurs années, a continué de faire confiance à ce milieu l'un des meilleurs au monde, c'est parce qu'ils ont encore des choses à donner. Aujourd'hui, je crois que le problème ne se pose pas. Le débat n'est pas là parce que on continue de leur faire confiance. Oui. Le Real, quand même, c'est une grande équipe. Et l'entraîneur qui est là, Ancelotti, c'est un grand entraîneur. S'il fait encore jouer ces joueurs-là, pour moi, c'est qu'il a vu en eux cette capacité de pouvoir aligner les compétitions. La presse espagnole dit que c'est un début de crise au Real Madrid. Exagère-t-elle? Bon, je ne peux pas dire qu'elle exagère ou non. On sait que dans les grands clubs, il n'y a pas place d'aligner les défaites, c'est toujours les victoires. Sur les 3 derniers matchs, ça fait un match nul, 2 défaites. Notamment face au Sheriff Tiraspol. Ça ne sert pas bien pour cette équipe de Marseille. Je suis d'accord avec Noël sur le cas du Real. Je suis d'accord avec Noël, avec mon cher ami, quand il dit que les défenseurs n'ont pas été remplacés. Les axiaux. On a laissé partir Sergio, on a vendu Varane. Oui. Et ils ont qui pour les remplacer? Je ne pense pas. Il y a Militao, Nacho. Bon, ils ne font pas l'affaire. Alaba, comme il l'a dit, n'est pas spécialiste de l'axe. C'est un joueur de côté, même s'il est polyvalent. Sa spécialité, c'est de jouer sur le côté. Donc aujourd'hui, le Real également doit pouvoir rapidement réagir. Sinon, les joueurs, il n'y a pas ce joueur-là qui peut se taper la poitrine et qui peut faire l'affaire aujourd'hui. Même si Benzema porte l'équipe. Oui, il porte l'équipe, ça c'est très bien. Mais ça ne suffira pas. Aziz, ce sera après Noël. Oui, je vais souligner quelque chose. Vous aimez souligner, hein? Vous avez des rouges aujourd'hui? Oui, je souligne quelque chose. Non. Un professeur. Franck a dit quelque chose que non, il le fait confiance. Il n'y a pas question de confiance. Il n'y a pas de remplaçant valable. C'est pour cela qu'il continue de le mettre. C'est pour ça qu'il continue de les mettre. Mais comment, à un niveau aussi élevé, très élevé, le Real a les moyens de pouvoir s'acheter d'autres joueurs? Pérez n'arrive pas à avoir d'autres joueurs. Pardon, ils vont acheter qui pour le remplacer? Ils sont partis acheter qui? Kamavinga, c'est un petit. Je vous avais dit ici, il n'a pas le niveau là. Il ne peut jamais remplacer Casemiro. Non. Mais c'est un jeune. C'est un jeune. Il est en train d'arriver. Oui.
Mais c'est un jeune qui ne peut pas être titulaire dans un grand match. Ce serait compliqué pour lui. Ce serait compliqué. On va parler du Barça, une équipe également qui est en déconfiture, 2-0 face à l'Atlético. Et Suarez, qui est un vieux joueur, apparemment, qui marque contre son ancien club. Voilà, je vous ai dit ici. Vous aimez vous dire, hein? Vous n'avez rien dit. Continuez. Je vous ai dit ici. Continuez. Non, je connais mon frère, je te connais très bien. Je vous ai dit ici. Moi, quand je souligne quelque chose, après vous allez... Quand j'avais dit que non, le milieu de Madrid est vieillissant. Vous avez dit, non, mais il n'y a pas question de confiance. On l'a noté. Barcelone. Oui. Barcelone, tout d'abord, l'incapacité du coach. Il n'a pas il n'a qu'à aller voir l'équipe nationale. Dans l'équipe nationale, oui. Équipe nationale et le club, ce n'est pas la même chose, mon frère. Ce n'est pas la même chose. Le jour où on va faire quitter Keman, l'autre entraîneur va venir. Ils ont des bons joueurs. Vous pensez que ces joueurs qui sont là aujourd'hui peuvent faire la différence? Mon frère, s'ils prenaient un bon entraîneur, je vous dis, ce n'est pas... Il faut voir le nom, il faut voir comment il joue. Il n'y a pas la cohésion. Tout ça là, c'est quoi? Dit à l'entraîneur. Je vous dis, je donne l'exemple de Chelsea. Oui. Qu'avec Lampard, ça ne va pas. Tourelle est C'est le même arrivé. jour. Tourelle est arrivé, il a donné un nouveau souffle. Le même joueur commence à jouer comme... Je ne sais pas. Donc c'est ça que je vous dis que Man n'est pas capable. Mais le problème du Noël. Barça ne se résume pas à Coman seul. Quand Aziz dit ça, je souris et je ris. Le problème du Barça, c'est un problème plus profond. Quand vous avez cette gestion-là de Bartomeu, je ne sais pas où est-ce qu'il a eu... Le problème a commencé par là. Par là. Il a eu à apprendre à manager un club avant d'atterrir à la tête de ce Barça-là. Un Bartomeu qui fait du n'importe quoi, qui laisse partir celui qui a marqué, qui a demandé à Coman d'appeler, qui laisse partir cadeau gratuitement à Luis Suarez, qui fait un peu de tout, de la baballe avec le club. Quand vous avez des joueurs comme Piqué, vous dites que quand on change un entraîneur, même Mourinho peut venir au Barça, ça ne va pas marcher. Quand vous avez Piqué derrière, quand on fait une passe derrière pour Piqué, il n'arrive plus à se retourner. Vous avez au milieu de terrain, qui à côté? Sergio Busquets. Vous voyez Busquets? Pratiquement. Vous voyez Busquets jouer? Vous avez j'arrive. de tels joueurs. Des joueurs... Sur ce que je suis en train d'avancer. Vous avez des joueurs, à mon humble avis, comme Memphis Depay, quand le Barça est un vrai Barça, Luc de Jong, le Barça est un vrai Barça, ce sont des joueurs de banc. Ils restent au banc, ils viennent jouer des bouts de match. Quand vous jouez avec un tel effectif et vous dites que c'est un entraîneur qui est la solution, non, je pense que le problème du Barça est plus profond. Certes, l'entraîneur également a des manquements, mais on ne peut pas tout jeter sur le dos de la l'administration. Je pense que l'administration du club, c'est pourquoi je dis, Laporta, avant de prendre des décisions, doit bien mûrir ses décisions. Avant de prendre une décision, il n'a qu'à comprendre Entre-temps, qu'il est revenu. parlons de décision, il aurait annoncé que Cohen allait partir. Juste après, il fait volte-face et le maintient. Non, moi, dans ce studio, le vendredi, je disais, mais Laporta, quand on sort que Coman s'en va, aujourd'hui, il prend qui? Qui le remplace? On a parlé de Pirlo, de Xavi, de Roberto Martinez. Qu'est-ce que le Barça a aujourd'hui dans ses caisses? La question est là. Des moyens, vous devez aux banques. Le sort des lots est rouge. Hein. Oui. Vous êtes déficitaire. Et c'est vous qui voulez prendre. Voilà je pourquoi sais pas, ils ne peuvent pas prendre de risques. Oui, ils peuvent pratiquement pas. Donc, l'entraîneur. je pense qu'il faut essayer de manager le groupe qui est là. Essayer de faire sortir des jeunes de la Masia. Voilà. Essayer ne pas trop se fixer sur des résultats immédiats. Essayer d'évoluer avec le club quand on va combler le vide et tout ça. C'est comme le Togo aujourd'hui. Oui. Plus que le Togo, en dessous du Togo même. Rapidement, on va parler de Retafe, Franck. Retafe avec Gen qui glane leur premier point de la saison. Ouf. Ouais. Il le fallait, enfin. Sinon, cette équipe court à la dérive. N'est-ce pas? Ouais, ce match nul devait être comme une victoire pour Jen Dacona et ses coéquipiers parce que c'était pas évident. La Real Sociedad sortait d'un très bon match en Coupe d'Europe, on l'a dit la dernière fois. Et s'ils arrivent à prendre le point du nul, ils ont mené, oui. Et derrière rattrapé. Voilà, c'est ce qui est un peu malheureux, mais l'essentiel pour le moment, c'est qu'ils n'ont pas perdu. Et peut-être ce point du nul va maintenant leur donner, va être un déclic pour eux. Il y a le Barça devant. Il y a le Barça devant. On n'est pas sérieux. Alors, avant de retrouver les auditeurs qui peuvent commencer déjà à nous appeler et nous rejoindre dans l'émission, le Real est devant avec 17 points, 17 unités également pour l'Atlético de Madrid. L'équipe classée 3e se nomme la Real Sociedad, 17 points également.
14 pour l'FC Séville et 14 également pour Osasuna Pampelune. Angelo, tous les grands ont perdu durant le week-end. Oui, mais c'est ça. Ça arrive. Ouais, ça arrive parfois, mais ça veut pas dire qu'ils n'ont pas le niveau parce que les plus grands, non, ils ont le Paris, le Bayern et tout ça, ils maintiennent quand même. Ils maintiennent quand même un écart. Non, par rapport à leurs adversaires. Le Barça, non. Le premier auditeur, il est là. Bonjour, cher ami. Le Real aussi. Oui, Faustin, comment ça va? Je vais bien. Alors, Faustin, nous t'écoutons sur quel sujet? Je rappelle aux frères que Barça a déjà gagné Getafe. Non, c'est noté. Donc, ce n'est pas un problème. Donc Barça ne va plus jouer contre Getafe. Quand tu dis le pays de Barça est là pour faire avec ça. Non, c'est trop compliqué. Mais c'est pas Niama. Oui. Il faut dire au Real Madrid qu'à savoir que Atlético va gagner. Atlético va gagner Barça. Nous, on envoie nos petits frères d'aller battre au Real Madrid. Espagnol, Barcelone. Attention. Je pense que le 24 octobre, le Real Madrid le Real se déplace au Nou Camp pour jouer le Barça. On va travailler pour faire finir. D'accord. Merci, belle journée, Faustin. Un autre est là. Bonjour, auditeur. Oui. Pardon, JB, oui, JB. Oui. Nous vous écoutons. Oui. J'aimerais parler un peu de mon équipe Barcelone. Allez-y un peu plus vite, s'il vous plaît. Apparemment, vous êtes souffrant, hein? Ça va? Mon entraîneur là. Je parle de notre entraîneur. Oui. Je parle de notre entraîneur là. Oui. Parce que vraiment, il n'a pas de traumatisme. C'est un entraîneur. Le Barça s'est trompé d'entraîneur. Ah oui. D'accord. Eh oui, vous êtes obligé de supporter tout ça. Hein. Beaucoup de courage à vous, JB. À très bientôt. Un autre auditeur est là. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Le petit nom, s'il vous plaît. Papa. Ah, oui. Vous avez fait mal au Barcelonais. Il fallait. Si on ne fait pas mal à Barcelone, c'est là, c'est grave. Ah oui, vous aurez pu marquer 3 à 4 buts même. Hein? Oui. C'est que bon, ils ont pris le match, ils ont joué ça légèrement. Légèrement. Il a l'habitude jouer au fond, comme il a l'habitude de jouer contre le Barça, ça va être comme ça. J'ai une petite question personnelle. Oui. Comment Diego Simeone, il a l'habitude de porter toujours du noir. J'ai jamais vu ce monsieur porter du blanc. C'est quoi le problème? Oui, c'est sa couleur préférée. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Merci, Papa Athé. Et belle journée. On se retrouve vendredi. À très bientôt. On va prendre un autre qui est là. Bonjour, auditeur. Bonjour, Rachid depuis Forever. Rachid, oui. Nous vous écoutons, Rachid. Merci. Franck, il est là. Il vous dit bonjour. Bonjour. Je salue aussi Franck. Oui, allez-y. Moi, ce que je dis concernant le Real Madrid, oui. c'est la fatigue. Sinon, nos joueurs sont bons quand même. Et les joueurs sont bons. Un joueur au Bayern, il dépend dans l'axe central. Oui. Oui, mais si l'autre, Aziz dit qu'à la base, qu'il s'exprime bien sur le côté, au moins il a dépanné sur dans l'axe central. À la base, il est polyvalent. Il dépanne là-bas, il dépanne. Les 3 prochaines sorties du Real, vous jouez contre Bilbao à la maison, vous allez au Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions et vous allez également du côté du Barça. Non, nous allons prendre les 3 points quand même. Et on sait que pour cette année, nous allons remporter la Ligue des Champions puis sur le championnat. Waouh, d'accord. On a noté ça aujourd'hui pour vous, le 4 octobre 2021. Bien noté. Merci Rachid, à très bientôt. Parole de croyant. Un autre, bonjour. Bonjour auditeur. Vous êtes en direct sur Sport FM. Bonjour. Bonjour, monsieur Angelo Policoué. Oui, pas de nous, pas des. J'espère que vous allez bien. Nous allons tous bien. Merci. Ok, oui. Nous allons bien. D'accord. Pour la défaite d'hier, oui. Ça arrive. Hein. Ça arrive. Encouragement. Ça arrive, n'est-ce pas? Voilà. J'aimerais demander le coach qui est avec vous. Oui, Aziz. Si on n'a pas un milieu comme N'Golo Kanté, donc on n'a pas de milieu de terrain, ou bien? Ah, d'accord. Laissez le jeu Camavinga en paix. Mais il semble que... il a de l'avenir, N'Golo. Il a de l'avenir. Il semble que Pérez veut tout faire pour récupérer Paul Pogba, pour vous. Je n'ai jamais fait ce joueur, mon frère. D'accord. Bah. Merci, Padénou. Et belle journée à vous. À très bientôt. Hein.
Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, PFE. Oui, bonjour. Le petit nom? C'est Julien, l'enfant sérieux. Oui, Julien, l'enfant sérieux. Nous vous écoutons. Oui, c'est pour parler de mon équipe, le Barça. Oui, allez-y. Actuellement, ça ne va pas, mais j'ai l'espoir que ça va aller. D'accord. C'est seulement que l'entraîneur devait faire un petit rétro. Oui. Et voir comment Pep Guardiola avait managé l'équipe là dans les années 2010. Où il s'appuyait sur la Masia. Voilà. Et il a sorti Xavi, Iniesta, Messi, les Busquets et ça a payé. Seulement on voit que Busquets, les Piqué, ils sont fatigués. Il y a Jordi Alba, il y a les jeunes Baldé, Gavi, Ricky Puig. Quand tu les vois jouer, ils sont motivés. Oui, donc il faut leur donner la chance d'être titulaire souvent, c'est ça, n'est-ce pas? C'est comme ça que Messi a débuté. Et je pense que si l'entraîneur fait confiance à ces jeunes-là, ça va payer. Et, la dernière fois, on a titularisé Gavi et puis Nico. Les deux n'ont pas encore 10 matchs au niveau pro. Hein. C'est déjà peut-être un bon début. Le problème, c'est que l'administration a déjà plombé psychologiquement les joueurs, soit disant que le club ne va pas du tout financièrement, tout ça là. Donc ça ne peut pas agir sur les joueurs. On dit actuellement que le Barça n'est pas guéri, c'est-à-dire il y a des problèmes financiers. Tout à fait. Et chacun on veut que le même message aux joueurs. Il faut changer de discours. Il faut oublier tout ça. Là, on a dit que le Barça n'a pas l'argent pour acheter des grands joueurs. Il faut leur dire que vous êtes des grands joueurs. Vous êtes des grands joueurs. Changez le discours. Il doit changer dans le vestiaire. Je pense que ça va aller. Voilà qui est dit. Julien, l'enfant sérieux. Restez sérieux derrière le Barça. Et beaucoup de courage à vous. On se dit à très très bientôt. On va prendre le dernier. Le dernier, s'il est là, Anas PM, si le dernier est là, on le prend et puis voilà, on mettra fin à l'émission du jour. Nous sommes dans Plateau Foot Europe, numéro 680. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur Angelo. Le petit nom, s'il vous plaît. CR7. Ah, CR7, oui, allez-y rapidement. Merci beaucoup encore une fois pour tout ce que vous faites pour le peuple togolais. Je vous en prie. Que Dieu vous donne, vous tous, une longue vie et surtout la santé. Amin, amin, amin. Vous écoutez chaque lundi et chaque vendredi. Amin, merci beaucoup. Mon équipe, le Real Madrid, bien sûr, on a un problème de la défense. D'accord. C'est la défense qui a le problème. Okay. Sinon, le reste, ça va. N'est-ce pas? Et j'espère qu'avec le temps, c'est une équipe à moteur diesel. J'espère que ça va aller pour D'accord. En tout cas, nous également, il est en train de se préparer et il va frapper encore. N'est-ce pas? Moteur diesel. En tout cas, la bonne nouvelle pour le Real Madrid à l'heure où nous parlons, c'est que Karim Benzema est en tête des meilleurs buteurs du championnat avec 9 réalisations, 3 de plus que Oyarzabal et 4 sur Vinicius Junior. Peut-être c'est l'année de Karim Benzema. Didier Deschamps dit qu'il mérite de gagner le Ballon d'Or. On attend de voir tout ça. Ouais, ça c'est pour Deschamps. Cette année Ballon d'Or Didier Deschamps. Bon. On va faire le tour de table. Franck Nyama, quelques salutations. Esther, bonjour à Thérèse, bonjour Pascal, bonjour Daniel, Kenneth, bonjour. Excellente semaine à toutes et à tous. Noël de Souza. Ouais, bonjour à Momo, à Momi. Et bonjour à tous ceux qui connaissent Noël de Souza, qui reconnaissent la voix et excellente semaine à tout le monde. Aziz Samuel Koundimba. Ouais, bon, je salue en passant, je salue ma femme. Oui, comme toujours. Chérie, comme toujours, je l'aime beaucoup. Ah oui, ça c'est bien. Je salue. La dédicace, elle est là, spéciale. Je salue aussi mes frères de AGH. AGH. Ouais. Nous saluons tous ceux qui ont pris la peine de nous écouter en ce jour. Merci, messieurs, d'avoir pris la peine d'être des nôtres aujourd'hui. Je vous suis infiniment reconnaissant. Reconnaissant également à Eloma Dovon et à Nas PM. La rediffusion de cette émission, justement, vous la suivrez sur la 91.9. Et on se dit à vendredi. Avec justement d'autres sujets encore intéressants. Avec beaucoup de plaisir. Avec la trêve, Aziz, on vous salue. On dit que vous êtes la star de l'émission. Belle journée, belle semaine à toutes et à tous. Ciao, ciao.